Dans chaque génération de Pokémon, il y a toujours eu 3 starters emblématiques, et certains jeux vont même jusqu'à proposer un starter alternatif. Plus de 25 ans et 8 générations plus tard, c'est toujours le cas. Du trio classique Carapuce, Bulbizarre, Salamèche, à celui de la 9e génération, Coiffeton, Poussacha, Chochodile. Même pour les exceptions à la règle comme Pikachu et Evoli, beaucoup se souviennent de leur tout premier starter. Cela dit, et si ces jeux avaient eu des starters différents? Quels Pokémon auraient pu recevoir les mêmes éloges que leurs camarades et lesquels auraient dû rester à l'état sauvage? Je suis Kyle de Pokébinge et voici des Pokémon alternatifs qui auraient pu être des starters. Nous devons d'abord discuter des critères. Pour qu'un Pokémon soit considéré comme un starter, il doit être de type feu, eau ou plante, ou avoir une raison spéciale d'être obtenu. Pour le trio feu, eau, plante, ils doivent également avoir 3 stades d'évolution et évoluer à des niveaux relativement bas, autour de 15 et 30 pour chaque évolution. Chaque forme doit avoir environ 315, 395 et 530 de stats respectivement. Un candidat sur cette liste pourrait devoir répondre à ces critères, mais nécessiterait quelques ajustements pour fonctionner correctement. Nous classerons aussi ces starters alternatifs selon leur adaptation à leur nouveau rôle de Pokémon de départ et les ajustements nécessaires. Maintenant que nos critères sont établis, commençons. Pour commencer, ces Pokémon sont des Pokémon qui auraient besoin de modifications majeures pour pouvoir s'intégrer. Ou bien ils ont un problème qui les empêche d'être de véritables candidats en tant que starter alternatif. Ces Pokémon ne conviennent pas. Le pire starter viable serait la lignée de Magby. Même s'il serait possible d'en faire des starters, trop de problèmes les rendent non viables, hors d'un hack de Read Only Memory. D'abord, Magby est trop puissant, ce qui surprend pour un Pokémon bébé. Avec un total de statistiques de base impressionnant de 365, et en apprenant une attaque tous les 4 niveaux, il surpasserait largement les autres starters. Il n'évolue qu'au niveau 30, restant plus faible qu'un starter classique pendant 15 niveaux. Cependant, et même évolué, il reste plus faible qu'un starter final avec seulement 495 de statistiques de base, bien qu'il puisse évoluer à nouveau pour devenir légèrement plus fort que la plupart des starters. Avec un solide total de statistiques de base de 540, il s'agit d'une évolution par échange avec un objet. Mais tout cela n'est pas ce qui empêche la lignée de Magby d'être mieux classée, c'est la façon dont elle est conçue. Cela ne fonctionnerait qu'à partir de la génération 4, car c'était une étape unique en génération 1 et un bébé en génération 2. C'est le seul Pokémon de la liste qui possède 3 formes introduites dans 3 générations différentes, et c'est un énorme handicap pour sa véritable viabilité en tant que starter. Par conséquent, même si nous reconnaissons qu'il pourrait fonctionner comme starter avec les ajustements appropriés, nous ne pensons pas que cela en vaudrait la peine, même si cela en ferait un excellent starter. Seule la lignée de Funessir partage cette catégorie, et c'est l'autre type feu de la liste. Funessir et sa lignée auraient été mieux classés s'ils n'avaient pas autant de problèmes. En tant que Pokémon Spectre, ils domineraient le début du jeu grâce à leur immunité aux attaques normales, combat et feu avec le talent Torche. De plus, Funessir évolue seulement au niveau 41, soit 5 à 10 niveaux après certains starters déjà à leur forme finale. Jusqu'ici, vous auriez un Pokémon plus faible qu'un starter de base, avec seulement 275 de statistiques. Après évolution, il gagne seulement 95 points de statistiques, devenant un peu plus fort qu'un starter à sa 2e forme, mais restant moins puissant qu'attendu à ce niveau. Pour aggraver les choses, tant que vous n'avez pas mis la main sur une pierre nuit, il ne peut pas évoluer davantage, et celles-ci sont généralement assez difficiles à trouver. Chandelure revalorise la lignée avec 520 points de stats de base, légèrement moins qu'un starter. Il a une attaque spéciale supérieure à la plupart des Pokémon, égalant Chrysola et Lucanon pour le meilleur score hors Pokémon légendaires et mythiques. Comme beaucoup d'évolutions par pierre, il n'apprend plus de capacité en montant de niveau. Cependant, si elle est correctement ajustée, la lignée de Funessir pourrait faire d'excellents starters. Mais il faudrait apporter des changements importants à la fois à la lignée et au jeu pour qu'elle soit un starter viable. Notre prochaine catégorie inclut les Pokémon qui pourraient servir de starters et qui auraient quelques problèmes notables. Ces Pokémon sont imparfaits. La première lignée est celle de Oddish. Nous pensons qu'ils seraient assez bien classés, mais leur problème principal est leur évolution divisée. Oddish a des statistiques totales comparables à un Pokémon de départ, soit 320. Les choses deviennent instables quand il évolue en Gloom, car il évolue à un niveau plus élevé que les starters. Au niveau 21, il reste en bas avec seulement 395 points de statistiques de base, bien que quelques points puissent être ajoutés. Il a également accès à beaucoup des mêmes attaques que les starters de type plante.
avec des capacités d'altération de statut comme poudre dodo et poudre toxique, ainsi que parasport, et il peut aussi apprendre l'incroyable attaque de statut toxique. Il obtient Vampigraine, et même si tous les starters ne l'ont pas, cela pourrait être changé pour l'apprendre en montant de niveau. Les principaux problèmes, en dehors de son évolution divisée, viennent de ses formes finales. Bien que notre rédacteur préfère Belosa, nous estimons que le meilleur choix serait sa lignée de première génération avec Rafflesia uniquement. Avec 480 de statistiques de base, il lui faudrait au moins 50 points de plus pour être viable, même avant de considérer son évolution par pierre-plante. De plus, même s'il apprend pouvoir lunaire en montant de niveau, en dehors des quelques excellentes capacités auxquelles il a accès, c'est à peu près ce qu'il a de mieux. Exemple, Paul est bouffé sous zénith via capsule technique, danse temporelle force nature, vampigraine et sève résistance par reproduction. La plupart de ses autres capacités obtenues par reproduction sont situationnelles ou carrément mauvaises. Sa couverture reste surtout dans le same type attaque bonus, quelques attaques fées et normales, ou leurs attaques physiques. Même avec Dance Slams et une nature diminuant l'attaque spéciale, Rafflesia reste globalement plus performant qu'une version orientée attaque physique, même sans les boosts. Nous pensons qu'avec de bons ajustements, la lignée de Mr. B pourrait devenir un choix solide de starter et rivaliser avec celle de Bulbizarre en viabilité. Le prochain Pokémon dont nous devrions parler est la lignée de Ptitart. Cette lignée présente certains des mêmes problèmes que la lignée de Misturb, mais pas dans la même mesure. Contrairement à Misturb, Ptitart est plus faible qu'un starter avec seulement 300 points de statistiques de base. Heureusement, ce n'est pas dans la fourchette basse d'un starter, puisqu'il atteint 385 en évoluant. Mais un autre problème majeur apparaît, l'évolution divisée. Pour sa simplicité et parce que c'était la lignée originale, nous choisirons Poliwrath comme forme finale. Il lui faut une pierre eau pour évoluer, et comme souvent avec les évolutions par pierre, il n'apprend plus de nouvelles attaques après sa forme finale. Il est trop faible, avec 500 stats totales avant la 6e génération, puis 510 après. Cette lignée de Tétard surpasse celle de Misturb par son utilité globale. Rien qu'au niveau des attaques, il y a déjà plus de variété dans les types, avec l'accès aux attaques normales classiques et aux attaques de type principal, mais aussi au type sol en montant de niveau. Ajoutez les types combat, glace, ténèbres, roche et poison, efficaces contre Tartare. Et il dépasse déjà Rafflesia. Comme la lignée de Lugulabre, il peut obtenir une immunité à son propre type grâce à Absorbe Eau, soignant un quart de ses points de vie max, ce qui en fait une option de switch intéressante. La dernière lignée de cette catégorie est celle de Chétiflore. Cette lignée de plantes carnivores partage le même type et la même méthode d'évolution finale que la lignée de Misturb, en commençant avec environ 15 à 20 points de moins qu'un starter. Chétiflore compense avec des same type attaques bonus immédiats, comme Fouéléane, et profite d'avantages proches de la lignée Misturb. Apprendre les 3 poudres et n'apprendre qu'une seule attaque spéciale jusqu'à sa forme finale, acide, permet déjà à Chétiflore de surpasser son homologue, habituellement exclusif, à l'autre version. Même si son évolution doit être abaissée, Boostiflore a des statistiques de base assez élevées pour rivaliser comme seconde forme d'un starter. Et Ampiflore apprend même 2 attaques en montant de niveau après son évolution. Contrairement à beaucoup d'évolutions par pierre, s'il avait été starter en première génération, il aurait été très puissant. Contrairement à l'attaque Trancherbe, une attaque qui avait une chance de coup critique presque garantie lorsqu'elle était utilisée. Et contrairement à Rafflesia, même s'il s'agit d'un Pokémon plus axé sur le physique, il possède une attaque spéciale et physique utilisable dans les jeux où la séparation a lieu. Cela lui permet de se focaliser sur le spécial avec Giga Sangsu, Bomberk et Tempête Verte. Du côté physique standard, même il peut attaquer avec des capacités comme Lame-Feuille, Vampigraine dans les jeux de la génération 7 et au-delà, ainsi que Sabotage. Ainsi, dans les jeux anciens comme actuels, il pourrait être un starter viable. Avec une forme finale en pierre et 480 de stats de base, des ajustements sont nécessaires. Cependant, si ces changements étaient apportés, nous pensons qu'il pourrait devenir un starter de type plante tout à fait correct. Notre prochaine catégorie regroupe des Pokémon qui présentent quelques petits problèmes à corriger, ou bien qui ont quelques gros défauts, mais qui pourraient quand même faire d'excellents starters. Bonnes options. Notre premier choix ici est la lignée de Sawadol. Même si leur type laisse à désirer, leur lignée reste globalement plutôt bonne. La plupart de ces problèmes viennent de son double type peu avantageux, de ses méthodes d'évolution et de ses statistiques. Cependant, Levani compense avec un ensemble de capacités puissantes et des statistiques déjà très viables. En tant que Saouadl, il apprend rapidement des attaques correctes, comme Piqûre et Trancherbe. En tant que Levani, cela ne fait que grandir. Bien que son ensemble principal de capacités n'inclue que des attaques de type principal, des attaques de statut et des attaques normales,
Levani a accès à des attaques utiles comme coup de main, fauchage et ténacité, ainsi qu'à une plus grande variété de types grâce aux capsules techniques provenant d'autres Pokémon de départ à leur forme finale. Les points faibles de cette lignée sont principalement son mauvais double type mentionné précédemment, ainsi qu'un besoin de rééquilibrage des statistiques et d'évolution. Le fait que Levani soit le seul à avoir d'excellentes attaques diminue son intérêt. Sewaddle, malgré un classement bas, a assez de statistiques pour être considéré, et Swadloon comme Levani n'ont besoin que d'un léger boost. Le niveau pour la première évolution, actuellement juste au-dessus, pourrait aisément être réduit à 16 ou 18 au lieu de 20. Pour la deuxième évolution, il suffirait simplement de la fixer au double du niveau de la première évolution. Cela dit, pour compenser cela, dans les jeux de la 5e génération, Berg, qui utilise un Levani, devrait changer son Pokémon principal. Bien que la solution la plus simple serait de lui donner un Swadloon, les champions d'arène n'utilisent généralement pas de Pokémon de départ. Donc, nous devons aussi retirer quelques points ici. Passons à une autre sélection, la lignée de Orsea. Kingdra serait un excellent starter. Il avait le meilleur type à la 2e génération, avec pour seule faiblesse le type Dragon, même si ses méthodes d'évolution et statistiques doivent être ajustées. Cette tendance a duré jusqu'à la 6e génération, où il est devenu faible face au type Fée. Comme tout starter eau similaire, Popplio apprend aussi des attaques de son type final, ici Dracotail, Dracosouffle et Dracochoc. En tant que Kingdra, il a également accès à une grande variété de capacités, et ses deux talents naturels sont utiles. Nageoire prenant l'avantage sur Sniper si l'on prend en compte le jeu compétitif. Ce qu'il place dans cette catégorie, et non dans la précédente, c'est le fait qu'il fonctionne plutôt bien. Il suffirait d'ajuster les statistiques de base de Horsea et Sidra et de changer l'évolution. La première évolution peut survenir au niveau 16, avec des statistiques de base proches de 320 pour compenser. Pour la deuxième évolution, faites-la au niveau 32 comme d'habitude pour Horsea, ou attendez le niveau 36. Sidra devrait aussi voir ses statistiques réduites de 50 points. Quoi qu'il en soit, les deux options conviennent, car avec ses 540 de statistiques, Kingdra serait l'un des starters les plus puissants. Sinon, Kingdra peut rester inchangé. La liste des capsules techniques et danses temporelles de Kingdra est correcte, et ses statistiques globales sont assez bonnes. En plus, si on peut avoir un starter de type Fée ou Spectre, il est temps qu'on en ait un de type Dragon aussi. La dernière lignée de ce groupe est celle de Pansage. Il est couramment supposé que Pansage faisait partie des starters originaux du Nice. Cela se confirme d'autant plus car Pansage est le seul Pokémon non-starter à avoir le talent engrais, même s'il reste un talent caché. Cette théorie est d'autant plus renforcée par le fait qu'il possède également un total de statistiques de base de 316 très proche de celui d'un starter, ainsi qu'une bonne variété de types d'attaque. Bon nombre de ses capacités obtenues par reproduction restent utiles après l'évolution, et sa liste de capsules techniques inclut des attaques spéciales, physiques et des capacités de placement. Cela lui permet d'utiliser l'une ou l'autre de ses statistiques d'attaque et de s'en sortir plutôt correctement. Le principal problème avec ce Pokémon est qu'il évolue avec une pierre-feuille et qu'il aurait besoin d'une troisième forme pour répartir ses statistiques. En affaiblissant la deuxième forme et renforçant la troisième, la méthode d'évolution pourrait devenir celle d'un Pokémon de départ. Cela lui permettrait également d'obtenir plus de capacités utilisables, quel que soit le type d'attaquant qu'il finirait par devenir. Ici, il a été gardé ainsi, ce qui convient aussi pour les starters à deux stades comme Pikachu et Evoli. S'il devait s'intégrer à ce style, il faudrait que ce soit dans un jeu de type Let's Go, où le Pokémon ne pourrait pas évoluer. Si l'une ou l'autre option est choisie, la lignée de feuillage pourrait fonctionner comme starter plante. Cette section présente selon nous les meilleurs Pokémon comme starters alternatifs. Ils devraient être des starters. Concernant Let's Go, la première lignée ici est Psycho Quack. À l'origine, ce deuxième starter dans les jeux Let's Go a ensuite été remplacé par Evoli, pour éviter toute confusion entre les deux versions. Masuda, lui-même fan de Psycho Quack, a confirmé cette information et a exprimé sa tristesse de voir Psycho Quack écarté pour des raisons marketing. Cela n'empêche pas Psycho Quack d'être un starter. Il devrait même l'être. Cela devrait concerner les prochains jeux Let's Go, s'ils en sortent d'autres. Psycho Quack possède déjà des statistiques comparables à un Pokémon de départ. Avec un total de 320, son évolution Aqua Quack a plus de statistiques de base que Raichu, mais moins que toutes les évolutions. Une version starter dans Let's Go pourrait facilement être améliorée pour l'inclure. Ces deux types d'attaques sont corrects, même si ses capacités physiques sont bien plus nombreuses. Son rôle dans l'anime en tant que l'un des Pokémon d'Ondine agissant comme un Pokémon emblématique renforce cette viabilité puisqu'il était souvent montré aux côtés de Pikachu depuis le tout début.
Par conséquent, si nous avions un jour la chance que Psychoquack soit un starter spécial à 2 évolutions, que ce soit dans un jeu Let's Go ou autre, nous aimerions vraiment que le canard jaune classique au pouvoir psychique ait enfin l'occasion de briller. Maintenant, avant de passer à notre dernier Pokémon, nous voulons mentionner quelques Pokémon honorables qui n'ont pas tout à fait réussi à se qualifier. La lignée de Mélofée reçoit la première mention honorable. Bien qu'il ait été la mascotte originale de Pokémon avant Pikachu, il figurerait sur la liste pour les mêmes raisons que Feuillajou ou Psychoquack. Il avait un poste important qui a été abandonné, il pourrait donc servir de starter alternatif dans un jeu. Notre prochaine mention honorable revient à la lignée de Bonsuite. Elles sont peut-être adorables, mais leurs problèmes ne le sont certainement pas. Entre le fait d'être uniquement femelle, l'une des formes étant plus faible qu'un roucoule, et la nécessité d'apprendre une attaque en montant de niveau pour évoluer, elle a ses problèmes. Et cela avant même de considérer que chaque membre requiert un ajustement de statistiques, de méthode ou de niveau d'évolution. Mention honorable pour la lignée de Nénupio. Même si CDOT a plus de problèmes que Nénupio, ce dernier ne remplit toujours pas les critères. Cependant, cette fois, c'est principalement à cause de son type secondaire, eau. Pouvoir annuler sa faiblesse face au feu et l'attaquer de façon super efficace n'a jamais été le cas avec les starters. Et avec les prochains jeux Écarlate et Violette, les starters ne semblent pas prêts de changer cela. S'il avait eu un autre type ou pas de type secondaire, il aurait figuré sur notre liste. Enfin, voici notre premier choix. Nous avons choisi la lignée de Tritonde comme meilleur starter alternatif, ce qui nous a également surpris. Tout ce qu'il lui faut pour être efficace, c'est un boost global de 21 points, de base aux statistiques pour la lignée entière appliquée aux 3 membres et un changement du niveau d'évolution de Tritonde. Même si sa forme finale aurait un total de statistiques de base plus faible que la plupart des starters, la lignée compense largement par bien d'autres aspects. Déjà, Tritonde évolue au niveau 36. Donc on pourrait faire évoluer Tétampoule au niveau 18 au lieu du niveau 25. La répartition des statistiques ressemble à celle de nombreux autres starters et il pourrait être efficace en spécial comme en physique. Cela a été facilité par 2 excellentes capacités, quelle qu'en soit l'utilisation. Obtenir une immunité eau, un bonus de vitesse sous la pluie ou une chance d'empoisonner avec des attaques de contact. Bien que sa liste de capacités apprises en montant de niveau soit seulement correcte, là où il brille, c'est dans la liste de capsules techniques et de danses temporelles que la lignée possède. Sismitoad lui-même apprend Vampipoing au niveau 1 ainsi qu'à l'évolution, en plus d'autres capacités utiles. Côté physique, séisme, Foueliane, direct toxique. Côté spécial, Bomberk, laser glace, nœud herbe. Ce qui le rend encore meilleur, c'est la possibilité d'obtenir l'attaque extrêmement puissante toxique par reproduction, surtout maintenant que seuls quelques Pokémon peuvent l'apprendre. Donner à cette forme quelque chose comme plus 10 en vitesse de base et plus 5 à chacune de ses statistiques offensives de base, et on pourrait voir ce Pokémon devenir encore plus puissant qu'il ne l'est déjà. C'est aussi l'un des rares Pokémon de départ alternatifs de cette liste, y compris les mentions honorables, qui est encore régulièrement utilisé en compétition aujourd'hui. Voici notre avis sur les Pokémon de départ alternatifs. Partagez vos idées en commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder nos autres vidéos sur Pokémon. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.